Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ces 24 vidéos de merde avant Noël, et c'est la 12e. Aujourd'hui on parle de partition et de notation musicale, d'écriture musicale, même en règle plus générale. Je fais juste un petit avertissement pour dire que là on va parler, enfin je vais parler de l'écriture musicale en général, et je vais pas forcément ici parler de l'écriture musicale, notamment de la musique contemporaine, c'est-à-dire les nouvelles écritures qui sont en train de se faire aujourd'hui, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça ferait plutôt l'objet d'une vidéo plus complète et plus tard, et peut-être mieux documentée, parce que là je suis un petit peu dans un mode d'improvisation, vous allez me dire comme d'habitude, mais justement je préfère le faire sérieusement parce que c'est un sujet très intéressant. Là on va parler de la partition globalement et à quoi sert une partition, notamment pour ceux qui se poseraient un petit peu la question, parce que c'est vrai que la musique est très orale actuellement, même si on s'appuie sur des systèmes graphiques, notamment des stations de travail audio numérique, qui est un système graphique qui permet d'avoir une vue de la musique en fait, parce que la partition permet d'intégrer la composition, à la composition en tout cas une dynamique visuelle. Mais le but principal, enfin il y a plusieurs objectifs, ça va être notamment de viser la complexité à deux propos. D'abord la complexité au niveau de la mémorisation, c'est une aide à la mémorisation, ça va permettre d'avoir un support et de mémoriser plus facilement. Après ça peut être un piège parce qu'on peut aussi ne s'appuyer que sur la partition, et ça c'est un souci que j'ai quand je travaille sur partition, c'est que je mets plus longtemps ensuite à mémoriser le morceau parce que justement je vais m'appuyer sur l'élément visuel de la partition. Je la vois plus que je l'entends, et ça aussi parce que dans mon cas, je pense qu'on est nombreux à avoir ce fonctionnement là, tout ce qui est musical fait apparaître des images. C'est assez systématique et je pense que c'est assez humain, mais pour le coup en tout cas moi ça me piège un petit peu parce que j'ai tendance à rester un peu enfermé dans la partition. C'est pour ça que j'aime travailler aussi uniquement d'oreille. Il n'empêche que ça a cet avantage là et ce mérite là, et il m'arrive régulièrement d'apprendre des airs un peu trop complexes pour les apprendre plus vite après, en tout cas pour en maîtriser les aspects techniques. Après la mémorisation, et c'est autre chose. Et le deuxième usage important, ça va être en fait très complémentaire, puisque c'est la composition musicale, et on est toujours dans cette histoire de complexité, c'est-à-dire que le pouvoir composer sur partition va permettre d'envisager des choses beaucoup plus complexes. Ça va être sur un système de développement de motifs, de manière très classique, quand un compositeur prend un thème et décide de développer des éléments du thème, soit dans un développement classique d'une forme sonate, ou soit de développer tout simplement pour en faire plein de choses, ça permet d'avoir un support et puis de visualiser beaucoup plus facilement là où on veut aller. Mais même sur une des musiques plus populaires, ça fonctionne aussi, ça permet d'envisager les différentes lignes instrumentales et de varier aussi beaucoup les choses, parce que quand on se base que sur la mémoire, on est aussi beaucoup plus enclin à jouer sur la répétition. C'est la base même des musiques populaires. Vous avez une chanson traditionnelle, peu importe la tradition, s'appuie sur la répétition. L'improvisation, alors il y a des formes d'improvisation, mais l'improvisation pure est beaucoup plus rare. La partition peut aussi servir, quand je disais mémoriser, mais ça me fait penser à autre chose, qui est, je reviens à ce que je disais avant, à propos du travail de musicien avec la partition. Je pensais aux improvisations justement, parce qu'elle peut aussi avoir un intérêt, c'est un intérêt pédagogique pour travailler sur justement une improvisation existante, pour apprendre une improvisation justement. Travailler sur une improvisation permet de voir le type de figure que vous allez faire, et donc travailler sur une partition d'improvisation, nécessite pas forcément la mémorisation pure de la partition, parce que l'intérêt à part pour la technique pure, mais l'intérêt d'apprendre une improvisation est assez limité, ce n'est plus une improvisation dans ce cas-là, mais par contre, point de vue pédagogique, c'est intéressant. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Globalement, évidemment, en 5 minutes, j'ai loupé des choses, j'ai oublié des choses, mais c'est pas grave, on en discutera en commentaire, et puis le cas échéant, je compléterai avec une vidéo plus tard. On verra ça. À bientôt. À demain.